Bienvenue à tous les amis pour cet épisode un peu particulier. Et oui, c'est la suite d'un classique de ce podcast Les Cartons du Cinéma. Le deuxième épisode de la saison 1 était sur le cinéma japonais avec des invités particuliers qui étaient Chut, ça commence et Ausculte. Aujourd'hui, pour cette saison 2, Touga m'a fait la demande, m'a réclamé, que dis-je, m'a obligé en cas de menace physique. Ah oui. S'il n'y avait pas un épisode sur le cinéma japonais durant cette saison 2, le voici. Et en plus, ce qui est bien, c'est que comme le premier épisode, le cinéma japonais, on a deux nouveaux invités, deux personnes qui sont jamais apparues dans les cartons. En premier, le premier invité, parce qu'on présentera le co-animateur, parce que je pense qu'il a tellement de choses à dire en dernier. Là, c'est vraiment son épisode, c'est son moment, c'est son kiff. Donc, le premier invité, il a 804 podcasts à son actif. Il est sur tous les fronts. Comment ça va, mon suspi? Ouais, je suis partout. Ouais, ça va. Là, j'ai enfin le badge des cartons. Il était temps. Tu as eu le rôle. Tu as le rôle sur le Discord des cartons. Enfin. Enfin. Ça fait longtemps. Il aurait dû participer même à la saison 1 suspi. Et saison 2, on n'a pas eu le temps de se checker pour s'appeler. Et là, du coup, je vais proposer cinéma japonais. Il m'a dit directement oui. Donc ça fait super plaisir qu'on a pu enfin tourner puisque cet épisode, parce que une anecdote sur Suspi, il y a environ 2 ans, avant que les cartons existent, on s'est dit si un jour on atteint les 5000 abonnés, on crée un podcast ensemble. Jamais fait de podcast ensemble. Mais... Ah ouais, ça balance des doses comme ça, d'accord. Ah, mais c'est parce que ça date d'il y a très très longtemps et que maintenant on a 2 podcasts respectifs et on s'invite et ça fait encore plus plaisir. On a 20 000 abonnés chacun, donc bon, tu vois. On a trop de buzz pour s'auto-inviter. Bref, et en deuxième invité, c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu non plus dans les cartons du cinéma. C'est quelqu'un qui avait dû venir, je crois, pour l'épisode 6 de la saison 2, qui a malheureusement pas pu venir à cause de problèmes techniques. J'espère qu'il va bien et j'espère qu'il est très heureux d'être ici avec nous. Comment ça va, Back to the Movie? Bah écoute, super. Depuis le temps qu'on collaborait, qu'on avait fait pas mal de choses sur le Insta Ciné, ça fait plaisir d'être là. Depuis que je l'harcèle, en théorie, voilà, partez du principe. Et bah voilà, love qui harcèle toujours, hein. Toujours, ça change pas ça. Hein. Pas de plainte au cul, je continue. Voilà, on part de ce principe-là. Mais donc, tu les menaces, surtout. J'ai jamais menacé Back to the Movie, ok? Ça, c'est du mensonge. Mais voilà. Et du coup, j'espère que toi, tu vas bien. J'espère que le cinéma japonais, tu étais content d'être là. Et voilà, je crois que j'ai dit. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ta présentation? Non, je suis pas un expert du cinéma japonais, mais j'ai peut-être quelques petites choses à dire sur du cinéma d'animation japonais, parce que j'aime bien ça. Ça va, ça rentre parfaitement dans le cadre, donc on est parfait. On a hâte de t'entendre sur tout ça. Et en dernier, je vais donc, mon co-animateur qui va devenir l'animateur pendant cet épisode. Je vais pas mentir, hein, je vais pas essayer de chercher un buzz potentiel. Hein. Il y a un moment, il y a un fan de cinéma japonais à cause de Chut, ça commence. Chut, ça commence provoque des addictions. Ouais. Ok, voilà, je tiens à le dire ici. Ouais. C'est un disclaimer. Chut, ça commence. Son compte Insta provoque de la drogue pour certains créateurs de contenu, dont Sinetuga qui a dit qu'il arrêtait tout contenu tant qu'il n'avait pas vu la certaine filmographie de certains réalisateurs, réalisatrices. Oui. Comment ça va, mon plug? Effet. Deviens animateur de cette émission. En effet, je suis là, je suis comme les plus gros addicts au crack du monde. Je me gratte, je n'en peux plus. Bonjour à tous, bonsoir à tous les auditeurs. Et aujourd'hui, on est là pour parler de cinéma japonais. On est là pour parler de belles choses, hein. Et bien sûr, j'embrasse Chut, ça commence, bien sûr, qui m'a donné le crack. C'est lui, mon dealer de crack, mon dealer de flambeau. Voilà, il m'a donné le flambeau un petit peu pour parler de cinéma japonais. Je pense que pas mal de gens, enfin ceux qui me suivent sur Instagram et sur TikTok savent un petit peu le nombre de films japonais que j'en parle. J'en parle un peu beaucoup. Donc autant vous dire que y a des choses à dire, il y a des choses à discuter, mais je vais commencer... tranquillement, j'ai posé la question aux invités un petit peu sur la relation que vous avez un peu avec le cinéma japonais. On va commencer un peu avec Suspi. Quelle est un peu ta relation avec le cinéma japonais? Relation fusionnelle, j'allais dire, pas autant que toi, Touga. Non, mais en plus sérieusement, je dirais que c'est pas un cinéma que je connais parfaitement, mais c'est un cinéma que j'apprends à connaître depuis quelques années. Bien sûr, j'ai commencé à le connaître dans ma tendre enfance. De toute façon, on en avait déjà parlé dans un autre podcast. Oui, on salue le clap, hein. Bien sûr. Oui, on le salue, on bien peut sûr. on peut le dire, hein, bien sûr, le clap pour la Toei. Donc oui, hein, l'animation, hein. Ça, c'est un peu le b.a.-ba, je pense que pour tout le monde. Hein, on a commencé le cinéma d'animation japonais avec l'animation et toi, ça n'a pas dérogé à la règle. Ah non, clairement, moi, voilà, on va pas on va pas refaire des débats. Non, on va éviter. Non, On va non, éviter. non, On va on va éviter. éviter. On va éviter sur ce sujet-là. Ça peut être très très long.
si on commence à parler de ce genre de sujet-là. Et de là, c'était un peu stérile. Oui, voilà, parce qu'on sait que voilà, Naruto, c'est mieux que One Piece. Mais du coup, oui. Non, non. One Piece est supérieur à Naruto et de loin. Mais bon, on va rien dire. Ouais, bref. On va rien dire. C'est un débat stérile. Du coup, au début de ma cinéphilie, je suis resté de très en Europe et aux États-Unis. Je pense comme un peu tout le monde. Puis petit à petit, je me suis déplacé en bateau et je suis arrivé sur les rives du Japon en découvrant les grands cinéastes comme par exemple Akira Kurosawa, d'autres classiques de l'animation comme Akira. Enfin bref, ça s'est fait progressivement et encore aujourd'hui, je suis en train d'apprendre et je regarde régulièrement des films japonais et il faut que je creuse encore parce que j'ai beaucoup de manques. Tu creuses là, tu creuses pour l'instant, tu digues un petit peu tranquillement, tu commences à voir un petit peu d'autres horizons. Oui, Tu restes dans le classique. oui, Un peu. ouais, dans le très classique, je pense que ceux qui me connaissent, voilà, je suis dans les vieux films, donc années 50-60, ça va. Ça va, je maîtrise un peu. Quoi, c'est les 7 samouraïs de Kurosawa, quoi. Voilà, là, tu parles. Là, tu parles même pas français, tu parles japonais. Là. Pour moi, cette samouraï, c'est le top pour le moment. C'est ton top 1. Top 1, je me suis pris je mets rarement 5 étoiles. À la sortie de la séance, en plus au cinéma, 5 étoiles direct. Je me suis pris une claque incroyable. Et après, là, je parlais des années 50-60. Après, plus on se rapproche des années 2000, ça commence à être difficile. Dans Kitano, à part Aïe, son aïe. château, là, je connais pas. Aïe, 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 il connaît que Takeshi Castle, mais pas les films Voilà. de... Aïe, 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 mais comment je vais pas pouvoir vous brain en parlant de Kitano après, ça va être quelque chose. Hein. Non, mais tu vas servir de professeur pendant Je vais ce servir de podcast, professeur pour parler de Kitano. On en parlera après. On parlera Oui, un peu des réalisateurs à voir, peut-être. Des réalisateurs Voilà, à voilà, c'est découvrir. bien. À découvrir un petit peu, Et- pour vous donner un petit peu. Et justement, des réalisateurs peut-être plus dans ta période. Tu vois, les Dans années ma- 50, 60, ouais, voilà. 70. Dans ma génération, quoi. Voilà, de ta vieille génération, là. Là, ça fait un peu mal. Mais de ton côté, un petit peu, quelle est ta relation avec le cinéma japonais, un petit peu Alors, moi, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai plus été dans le cinéma d'animation japonais. Disons que le cinéma japonais, c'est pas un cinéma qui est hyper, je trouve, mis en valeur en France, et du coup, c'est vrai que je me suis mis sur le tard. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû découvrir moi-même avec ma propre curiosité. Et finalement, je suis passé un peu par la case obligatoire du cinéma d'animation. Je vais dire de suite quelque chose qui va peut-être faire du mal, mais je pense que je suis un peu à contre-courant parce que je fais partie de ceux qui sont pas hyper sensibles au cinéma de Ghibli, par exemple. Ah, Donc, c'est intéressant ça. Donc, ouais, est-ce que j'ai alors du mal à intéressant, entrer mais là-dedans. ça fait du mal. est-ce que c'est le cinéma, est-ce que c'est le studio Ghibli en général ou est-ce que c'est plutôt les films de Miyazaki dont t'as un peu de mal? Alors, je pense que c'est un peu les deux parce que, enfin, en tout cas, pour l'instant, ce que j'ai vu, j'ai pas tout vu, je précise déjà, Mhm. mais ce que j'ai pu voir jusque-là lors de mes rattrapages, j'ai toujours trouvé que il y avait une esthétique qui était intéressante, qu'il y avait des idées graphiques qui étaient intéressantes, mais j'ai toujours eu du mal à rentrer dans les univers qui m'étaient proposés, en fait. Il y a un décalage que j'ai pas réussi à finalement, enfin, j'ai pas réussi à adhérer, quoi. Et j'ai pas mal de cinéma d'animation japonais que j'aime, mais c'est jamais finalement du Miyazaki, ouais, comme tu dis. Et du coup, ce serait quoi justement des œuvres plus dans l'animation qui t'ont marqué? Si c'est pas du Miyazaki, ce serait plus de quel genre, quel film d'animation t'as le plus marqué par exemple? Enfin, moi, je sais que de base, tout genre confondu, que ce soit animation ou live action, moi, je suis très attiré par tout ce qui est science-fiction et fantastique depuis toujours. Mhm. Et par exemple, en animation japonaise, moi, ces dernières années, par exemple, j'ai beaucoup été impressionné par des films comme Belle ou par les enfants de la mer ou Your Name. Mhm. Et après, si on remonte un peu plus dans le temps, on va sur du Ghost in the Shell, Akira, qui sont des classiques aussi, mais enfin voilà, qui ont aidé à construire le genre. Oui, donc vraiment là, toute la grande partie cyberpunk, un peu SF cyberpunk, Ouais, un petit ouais. peu. Donc un peu le cinéma de Mamoru Oshii, hein, donc pour Ghost in the Shell notamment. Je sais pas si tu avais vu d'autres de ces films de Mamoru Oshii, par exemple, peut-être Angel Eggs, qui a un petit peu aussi un futur un peu dystopique, un petit peu science-fiction aussi. Je sais pas si tu l'avais vu. Non, j'ai pas vu, non. Non, c'est un film que je conseille, hein, vraiment. Alors, vous allez rien comprendre à la première visionnage, mais c'est le but. Un petit peu, mais je recommande vivement. Ça dure qu'1h10 en plus. Ça passe à une vitesse folle. Très dystopique, vraiment dans la veine des films des SF de l'époque, hein, des années 80. Donc voilà, c'est ma première recommandation, bien sûr.
en tant que de film de SF que je recommanderais. Il y a aussi un peu Pat Labor, donc du même réalisateur, de Mamoru Oshii, notamment, que je conseille. Donc là, il y a un peu plus de robots, quoi. Là, ça castagne un peu plus de robots, mais c'est quand même aussi dans la période un peu plus futuriste, un peu plus cyberpunk, avec cette animation ultra léchée, ultra détaillée qu'a Mamoru Oshii à chaque fois, notamment sur l'expression corporelle et notamment les mouvements. Ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il réussit à merveille, hein. Notamment dans Ghost in the Shell, je pense que tu vois un peu, vraiment Ouais, l'animation des mouvements sont tellement bien sûr. fluides et tellement bien détaillés, c'est quand même assez exceptionnel. Euh, donc voilà. Après, et à part ça, du coup, dans le cinéma un peu plus classique, du coup, est-ce que tu as quand même deux, trois films, deux, trois réalisations à laquelle tu as pu quand même rentrer un petit peu dans le cinéma japonais, ou c'est Sur, vraiment ancré dans l'animation? sur du live action, c'est Oui, ça? sur du live action, voilà, en prise de vue réelle. Bah oui, voilà, comme je disais, je suis beaucoup moins spécialiste. En plus, que je disais tout à l'heure à Suspic, bah, j'essayais de faire remonter ça dans ma mémoire. J'avais du mal à retrouver les œuvres que j'avais vues. Et après, ce qui me vient un peu en tête, c'est finalement des choses assez récentes pour le coup. Parce que du coup, ben, par exemple, je crois que ça date de l'année dernière. J'avais été voir Comme un lundi. Alors, je sais pas quel est le titre original. Je sais pas si ça vous parle, Comme un lundi. Oui, oui, Mondays, c'est le nom original. c'est Mondays. Mondays, ouais, c'est ça? Je crois que c'est Ouais. Mondays. Oui, c'est ça, exactement. Qui était un film que j'avais beaucoup apprécié parce qu'il était très fantaisiste, il y avait beaucoup de folie, et en même temps, il avait un concept qui était très original. Mhm. Mais du coup, après, moi, c'est vrai que là où je m'y retrouve beaucoup, et à la base dans le cinéma d'animation japonais, c'est la manière dont ils ont de traiter les émotions, et il y a quelque chose qui est très unique à ce sujet-là, je trouve. On a ce côté très pur, un petit peu, qui est montré des Ouais. émotions dans le cinéma japonais. C'est peut-être quelque chose qui est justement assez unique de ce cinéma-là, en tout cas, et notamment par Dans la musique. la musique aussi qui rentre en jeu, mais aussi, je pense, aussi par la nature même des films qui sont généralement ceux en live action qui ont plus ce côté slice of life, tranche de vie. Du coup, on est immergé dans la vie du personnage principal notamment, et donc du coup on va suivre au plus près justement de ses émotions, de ses expériences. Du coup on ressent encore plus ces émotions à travers là. Mais c'est vrai que Mondays, je recommande en effet largement le film, où c'est une boucle temporelle du lundi. Quelle horreur, quelle catastrophe. Et bah moi ça me donne en plus, rien que d'y penser, ça m'a donné ça me donne envie de vous donner une petite pépite qui est pas connue et qui est pourtant sortie en 2 ans avant, qui s'appelle Beyond the Infinite 2 Minutes, donc de Juna Yamaguchi. Alors, en fait, si vous voulez, ce film, il a été fait ça a été fait pendant la période du Covid. Ça a été fait avec même pas 100 000 dollars, je crois. C'est vraiment un micro-film. Et en fait, c'est juste un patron de café qui découvre que sa télé, donc du café, peut voir des images du futur, mais seulement que de 2 minutes dans le futur. C'est-à-dire que la télé, elle transmet ce qu'il voit 2 minutes après. Et donc, en fait, on va suivre pendant 1h20 en fait, toute une boucle en fait, de bonds dans le temps, de 2 minutes, de 2 minutes en 2 minutes. Et en fait, ce film, ce qu'aurait dû être Tenet. Voilà. Il aurait dû être ce qu'aurait dû être Tenet, sauf qu'il le fait ingénieusement avec le film est quasiment il est que en plan séquence en plus. Il est en plan séquence. Il est drôle à souhait. Il est ingénieux comme tout, et surtout on y comprend. Voilà. Tenet nous fait croire avec Christopher Nolan. Oui, c'est compliqué d'expliquer ça. Non, 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 non. Non, non, il y a un petit film japonais là qui a rien coûté là, qui t'a fait le truc en mieux là, en 2 secondes là. Donc Beyond the Infinite 2 Minutes, je vous le recommande. C'est un peu dans la même veine que Mondays, du coup, dans cette boucle temporelle. Ils aiment bien ça, les Japonais, hein, faire les côtés boucle temporelle. Pour le coup, ça marche très très bien. Ça marche bien pour le coup. Par contre, petite question. Voilà. Oula. Si là, du coup, je vous dis, quel est le réalisateur ou la filmographie d'un réalisateur en particulier vous aurez aimé découvrir un peu plus? Celle qui t'attire, J'avais là. déjà parlé. Celle qui t'attire un petit peu, là. Celle qui m'attire un petit peu, j'avais déjà parlé tout à l'heure, mais Kitano. Ah! Kitano, c'est celui qui m'attire le plus. Je pense que c'est un cinéaste qui me plaira.
vu de ses films, ses thématiques. Tsukamoto, allez, j'en cite un deuxième, Tsukamoto. J'ai vu récemment, son premier film, Les aventures de Densho Kozo, qui est plus un moyen métrage, mais bref. Et vraiment univers hyper barré, et j'ai envie de découvrir un peu plus. Donc je pense que Kitano et Tsukamoto, bon, Tsukamoto est peut-être un peu plus barré que Kitano, mais il y a peut-être un petit lien entre les deux. C'est beaucoup plus barré, hein. Alors attention, hein, les films de Kitano n'ont rien à voir avec son jeu télé, hein. On n'est pas. Ah, dommage ça. On n'est pas. Alors, il y en a qu'un de ces films qui est un peu bariolé comme dans ces films, c'est Get Annie, où pour le coup, on revient sur le côté bien comique des Takeshi Castle. Mais ce qui fait la particularité de Kitano, c'est que ces films en fait n'ont rien à voir avec le personnage des jeux télé en fait, complètement bariolé, complètement comique et tout. Là, on est sur du cinéma très sérieux, mais en même temps très contemplatif, avec peu de mots, très taciturne, hein. Il joue toujours des personnages très taciturnes qui ont très peu de mots, où l'acting se fait justement que par sa présence, que par son jeu de regard, son jeu de visage, et avec un montage qui est très décousu et très brut, mais qui est assez unique en fait. Kitano, il arrive à faire une réalisation assez unique, notamment en retournant en fait le genre du gangster américain. Il fait des anti-films gangsters américains. Il fait vraiment l'opposé, notamment en prenant ses plus connus, hein. On prend Sonatine, on prend Anabi par exemple. On est sur vraiment des films qui vraiment sont à l'antithèse de ce que devrait être un film de gangster, et qui pourtant sont plus fascinants que les films de gangsters américains, justement par son approche justement, et par sa beauté, et surtout aussi par sa photo et sa musique, parce qu'il faut parler aussi du maître en la matière de musique, Joe Hisaishi, parce que là quand même c'est quelque chose. Le GOAT à un moment, et il a fait les meilleurs films de Kitano en fait. Le fait que Kitano Hisaishi, en fait, je te dis juste, si tu as envie de voir les films de Kitano, faut juste que tu écoutes la musique. Déjà ça te donne juste envie de les voir. Tous les albums à laquelle il a participé dans les films de Kitano, ils sont tous géniaux, vraiment. Ils représentent parfaitement l'ambiance du film, etc. Je trouve même que les albums de Hisaishi sur les films de Kitano sont meilleurs que ceux de Ghibli. C'est pour vous dire. Je trouve Les termes sont dits. Les termes sont dits ici, hein. Là, on plaisante plus. On plaisante plus, on dit les vrais termes. Je trouve qu'ils ont une puissance, ils ont une caractérisation qui sont bien plus propres que les films de Ghibli, qui sont plus des sonorités type Ghibli et qui sont un peu interchangeables. Alors que là, pour le coup, elles sont bien assez uniques pour chacun de ces films. Et après, tu as juste Kitano en fait. Kitano, il a un magnétisme, tu le vois, tu peux plus te décoller de l'écran. Donc dès que tu vas le voir, rien que dans son premier film, tu vas faire OK, c'est bon. Si je peux me permettre de poser une question, moi qui connais pas très bien le cinéma de Kitano, tu parlais du fait qu'il allait à contre-courant sur le genre du film de gangster. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment il fait ça? Enfin, comment ça se représente, quoi? Comment ça se représente? Notamment, ça se représente dans la manière dont il va structurer son film, et notamment le rythme. Notamment, les films de gangsters sont des films d'action qui sont très rythmés et qui vont d'un point A à un point B de façon brute. Là, Kitano, lui, il va vraiment représenter le film de manière beaucoup plus poétique, légère, avec un rythme très lent. Ça, c'est une de ses particularités à Kitano, c'est que même pour des films de 1h30, etc., c'est des films qui sont quand même vachement lents et qui ont un rythme un peu lent, qui, notamment pour un peu des néophytes, c'est un peu compliqué des fois, je peux comprendre, mais qui, dès que tu rentres dans son univers et que tu regardes plusieurs de ses films, t'es embarqué en fait dedans, et c'est un rythme qui peut en déconcerter plus d'un, et qui va notamment en fait plus s'intéresser pas sur les guerres de gangs, principalement, mais qui va plus se concentrer sur les personnes en tant que telles, sur les relations entre les frères, justement chez les Yakuza, notamment les Aniki, les frères, les relations qu'ils ont. Si je prends par exemple Sonatine, on va plus passer notre temps à voir un gang de Yakuza s'amuser à la plage, comme des gamins, comme des enfants qui retournent à l'enfance, etc., que de s'entretuer entre gangs et ennemis, quoi. On est un peu dans ce genre-là, ou alors que dans le cinéma américain, on serait plus dans du brut de décoffrage, où on irait directement dans de l'action pure, ou dans du complot, dans de l'action rythmée, on perd pas de temps, ça flingue, ça tire, etc. Mais Kitano, lui, il te met un point d'orgue à ce que le film prend son temps, le film soit contemplatif,
et te permet justement d'apprécier plus en fait le moment présent de la scène en fait, le moment présent, parce que ça te fait dire aussi que chaque moment qui est vécu dans ce film pourrait être le dernier. Et ça, c'est aussi très fort dans la manière que représente en fait Kitano. C'est un peu difficile au début, j'accorde, de rentrer dedans, ça m'a fait un peu le même effet. Mais après, quand tu vois plusieurs de ces films, tu peux plus t'en décrocher en fait. Ça devient addictif. C'est du crack. C'est du crack, Kitano. En fait, quand tu regardes plusieurs de ces films, après, c'est du crack. Tu peux plus t'en passer parce que en fait, tu vois pas ça ailleurs. Tu vois pas ça ailleurs. C'est vraiment un style qui est assez unique. Même dans le cinéma japonais, c'est assez unique et il le fait à merveille. Donc oui, je recommande beaucoup Kitano pour ça, dans tous les cas. Mais je n'ai pas posé la question à Back to the Movie quand même. Quel réalisateur ou d'ailleurs tu voudrais découvrir un peu plus la filmographie, que ce soit en animation ou que ce soit en live action, justement? Bah, écoute, moi, j'aurais tendance à dire que ce serait Makoto Shinkai, euh, Hmm. parce que j'ai deux de mes coups de cœur qui sont chez lui, même si c'est pas sur tous ses films. J'ai bien envie de découvrir plus de films de sa part, en tout cas. Parce que tu as vu Your Name et tu as J'ai vu Your Name et Les Enfants du Temps, et Suzume aussi, mais Suzume, j'ai beaucoup moins aimé. Oui, bah, je te rejoins là-dessus. Même si Makoto Shinkai, j'ai beaucoup de mal avec le réalisateur dans tous les cas. Je peux me faire beaucoup de détracteurs, mais c'est pas vraiment le réalisateur d'animation que j'aime le plus, même peut-être c'est un que j'aime le moins dans l'animation japonaise. Je trouve que 5 cm par seconde, c'est pas ouf. Your Name, c'est ok. J'aime bien. Et Suzume, j'ai pas aimé, donc je pourrais pas dire que j'aime beaucoup, mais il y a un truc qui est sûr avec Makoto Shinkai, c'est que ses films vont être beaux, vont être très très beaux. Ça, il y a pas de souci là-dessus. Quand tu vois un film de Makoto Shinkai, c'est que des films magnifiques. Mais le problème que j'ai plus derrière, c'est au niveau du scénario, quoi. On n'est pas sur la même qualité. Mais ça, c'est plus de mon Oui, ressort. ouais, je comprends. Mais Le Gardien des mots, je vous conseille. Par contre, c'est peut-être mon préféré, mais c'est pas vraiment un film, c'est plus un moyen métrage. Le Gardien des mots de Makoto Shinkai, c'est celui que j'ai mieux apprécié. Il est vraiment très sympa à regarder. Il est vraiment très très cool. Ah, c'est quoi le film avec la pluie là? Il y a un truc avec la pluie, mais j'ai plus le nom. Bah, c'était Les Enfants du Temps. C'est Les Enfants du Temps, celui-là? Ah celui-là je l'ai pas vu, donc c'est vrai, faudrait que je le regarde. Ouais, celui-là, enfin, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié aussi. Après, moi, de manière générale, ce que je peux aimer, c'est vraiment le côté. Parce que, en fait, je te rejoins sur la partie c'est la scénaristique, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas hyper riche. Par contre, bah, du coup, oui, il y a la beauté des images, certes, et puis je trouve que les images, elles viennent sublimer surtout l'émotion, en fait. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup. C'est que c'est-à-dire que c'est pas juste de l'esthétique, c'est pas juste un truc qui est joli à voir, mais c'est que ça vient toujours appuyer des moments aussi qui sont assez forts pour les personnages. Et donc, je trouve qu'il y a vraiment cette cohérence-là qui est bien trouvée à chaque fois. Dans Les Enfants du Temps, dans Your Name aussi. Suzume, comme je disais, j'étais un peu plus en retrait parce que, bah, pour le coup, bah, l'histoire, elle est vraiment très compliquée. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui fonctionnent pas, je trouve. Et ce qui fait que, du coup, même l'esthétique bah, m'accroche pas, quoi. Il y a moins ce jeu-là, justement, d'émotion entre les deux personnages, parce que, sans spoiler, bien sûr, il y a un des deux protagonistes qui va perdre un peu ses émotions, on va dire, voilà, sans trop rentrer dans les détails. Donc, c'est clair que ça arrange pas les choses pour faire que le film puisse t'accrocher. Mais c'est vrai que Suzume, j'ai beaucoup plus de mal. C'est peut-être Ouais, on est c'est d'accord. celui que j'ai plus de mal. Mais de manière générale, Makoto Shinkai, c'est pas vraiment celui que j'apprécie le plus là dans l'animation récente. Malheureusement, je suis pas le plus grand de ses fans, même si je reconnais bien sûr sa patte artistique. Mais je préfère des réalisateurs comme celui qui a fait Summer Wars, je sais pas si tu l'as vu, de Mamoru Yosoda, donc qui a fait justement Belle, que tu avais parlé tout à l'heure, qui avait fait justement Belle, c'est lui qui avait fait Summer Wars. Ça, par contre, Mamoru Yosoda, tu avais parlé de Belle, je te rejoins là-dessus. Oui. Ça, c'est exceptionnel, c'est très très bien. J'encourage les gens à regarder ça, bien sûr. Le garçon et la bête, la fille qui traverse le temps, les enfants loups, que des... C'est vrai que j'ai hésité avec Mamoru Soda parce que c'est vrai que Mm. Belle, pour le coup, ça a été un sacré coup de cœur. Je pense que de ces dernières années, c'est le film d'animation japonais et même, je dirais, pas que japonais, hein, l'un de ceux qui m'a le plus touché. Ouais. Moi, je pense que c'est une très bonne alternative pour tous ceux qui connaissent un peu
le cinéma d'animation japonaise, mais qui est un peu de loin et qui connaissent un peu que Makoto Shinkai. Il y a aussi d'autres réalisateurs qui sont dans la même veine, notamment Mamoru Hosoda qui fait aussi, je trouve, de mon point de vue, de meilleurs films et qui sont tout aussi beaux et qui, je trouve, qu'ils proposent là pour le coup de meilleurs sujets, notamment Les Enfants Loups, notamment Oubel, que tu avais cité bien sûr, qui est tout simplement magnifique à regarder. Mais voilà, vous me citez des réalisateurs, des réalisateurs masculins, mais moi je veux envie de poser la question, est-ce que vous connaissez des réalisatrices dans l'histoire? Ah, là c'est compliqué là. Là, c'est compliqué, là, les réalisatrices, là, les réalisatrices japonaises. Mais tu nous prends pour qui, en fait? Alors, est-ce que tu peux m'en citer un petit peu, là? On n'entend pas Love My Cine depuis tout à l'heure. Non, mais lui, il est mort. Lui, il dort. Moi, je vais pas vous mentir, les gars. Moi, je vous écoute par pur plaisir. Je suis là pour m'assouvir de connaissances. Là, vous étiez en train de parler de tous les réalisateurs japonais. J'ai vu 2 films sur tout ce que vous avez cité. C'est la décadence. Je suis là, putain de spectateur. Par contre, je ferai l'outro, je vous rassure, j'aurai quand même cette importance-là, je ferai l'outro, je vole ça à tout gars. Et moi, je suis en train de kiffer, je suis juste en train de vous écouter, je suis en pur spectateur. J'espère que tu mets plein de films en watchlist, pas fini. Et je vous jure que c'est un plaisir monstre de, pour une fois, de pas être animateur d'une émission et juste être comme tout gars et kiffer. Ouais, voilà, kiff. Kiffe, prends ton pied, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Mais là, j'ai hâte de savoir vos réalisatrices, là, parce que là, je sens que ça me fait gagner du temps pour aller chercher sur Google, là. Mais pas du tout. Il a Google Gemini marqué en énorme sur son écran. Grog, donne-moi les réalisatrices japonaises, là. Grog, vite. Vite. Donne-moi les réalisatrices. Allez, là, allez. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi... ça, je suis un récap de ce que vous avez dit. La conversation que tu as eue avec Back to the Movie, tout gars, je trouve que justement, c'est bien d'entraîner les gens vers des films qu'on ne connaît pas. Et Belle, c'est exceptionnel. Belle, c'est exceptionnel. On est bien d'accord. Enfin, Love, tu as des bons goûts. Tu as bon goût, Love. Ça fait plaisir. Allez, je t'emmerde. Ça fait plaisir. Non, mais ça fait plaisir que tu aies des bons goûts. Bien sûr que Belle, c'est magnifique. Allez le voir, ce film. Quel plaisir. Bon, allez, arrêtez de tricher, là. Les réalisatrices, allez, on passe à la copie. Interro surprise, copie double, là. Allez, suspect. C'est une question facile. Ah, vas-y, alors. Kinuyo Tanaka. Oui. Allez. La plus évidente. C'est bon. Ce type a 20 sur 20. Mais ça vaut pas la moyenne, c'est la plus évidente, tout le monde la connaît. Kinuyo Tanaka. C'est la plus évidente, entre guillemets. C'est la plus évidente, entre guillemets, parce que... Il a un podcast Golden, il va nous citer la seule réalisatrice de cette époque-là, mais je vais mourir. Parce qu'il y en avait que 2 dans cette époque. T'as littéralement que 2 femmes réalisatrices dans ces périodes-là. Et après, il y avait plus rien jusque dans les années 90. C'est véridique. C'est pour vous dire un petit peu que quand même, c'est la dèche en termes de réalisatrice japonaise. C'est pas le même rayonnement, c'est pas le même reconnaissance. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas le même respect. Il y a un côté un peu très machiste là-bas. Au Japon, ça a toujours été comme ça. Ouais, mais c'est sûr. Il faut quand même redonner un peu ces lettres de noblesse aux réalisatrices féminines, parce que moi, je trouve qu'elles sont exceptionnelles, notamment Kinuyo Tanaka. Merci de m'en parler, Suspi. Mais t'en as vu un peu de ces films ou pas du tout? Non, moi je connais juste le nom. Ah, putain, le bâtard. Alors qu'en plus. Non, mais je la connais en tant qu'actrice, mais pas en tant que réalisatrice. Non, par contre, mais c'est quoi ça? On dirait qu'il a fait un putain de DM, il a copié ChatGPT, mais il connaissait le titre du sujet. Non, mais c'est effroyable cette question. Après, je peux le comprendre, parce que Kinuyo Tanaka en tant que. Non, mais attends, tu sais combien elle a fait de films au moins, Kinuyo Tanaka, Love? 101. Hein? 101. Double, 220. Voilà, je dis pas ça parce que tu m'en as parlé hier. 220. Elle a fait 220 films. C'est littéralement l'actrice la plus connue peut-être de tout le cinéma japonais. C'est assez hallucinant. Elle a inspiré d'ailleurs le personnage dans Millennium Actress de Satoshi Kon. Voilà, on parle aussi un peu de Satoshi Kon. C'est vrai qu'on n'a pas en parlé, mais il fait partie aussi un petit peu de ces grands réalisateurs d'animation. Parti trop tôt, malheureusement. On oublie toujours. Ça fait très très mal alors que c'était un véritable génie. Je n'en dirai jamais assez. Mais elle avait inspiré justement le personnage principal dans Millennium Actress. Et en plus, ce Suspi, t'as pas d'excuses. Hein. Sur Arte, il y a toute sa filmographie. À Kinuyo Tanaka. Mais j'ai le coffret, de quoi tu me parles? Mais t'as le coffret en plus Mais le mec, il a le coffret, il regarde aucun des films, mais il me rend fou. Moi, C'est comme le coffret Ozu que j'ai.
J'en ai regardé qu'un seul pour l'instant. Oh là là, il a regardé Voyage à Tokyo et c'est tout. Hein. Il s'est pas fait chier. Hein. Même pas. Même pas. Il a Même regardé pas. Il a regardé les tout derniers là. Je suis sûr là. Il a regardé. Mais Il a non. regardé Bon après-midi. Il a fait OK, c'est bien. Ouais, allez, ouais. Attends, je m'en souviens même plus lequel. Ah, voilà, j'ai le nom en anglais. Je crois que c'est Le Fils unique, je crois. J'ai regardé les Ah deux. non, je l'ai pas vu celui-là. Mais j'ai envie de te dire, Kinyo Tanaka et Ozu, ça se rapproche. Il y a un peu un rapprochement. Je vais pas te mentir. Notamment un de ses films, et qui est d'ailleurs le meilleur parce qu'il a été un peu scénarisé par Ozu, qui est. Pourquoi j'ai plus le nom je deviens fou. La lune s'est levée. Voilà, la lune s'est levée. La lune s'est levée. Exceptionnel film, un film magnifique à regarder, qui ressemble un peu à du Ozu et qui, justement, sa filmographie et justement un peu ses films, elles vont baser surtout sur des relations amoureuses qui se basent énormément sur l'après-guerre. Donc, du coup, il y a énormément d'allées et venues. Il y a ce côté-là de chasteté, de pureté, de trahison qui est très présente dans son cinéma, qui est magnifique. Et que je trouve magnifique, et surtout je trouve que comparé aux réalisateurs masculins, les réalisatrices féminines ont un côté beaucoup plus léger dans la manière d'amener les scènes. Je trouve que c'est quand même assez léger, mais pas dans le fond. Dans le fond, c'est toujours très brut. Pour le coup, elles y vont encore plus loin que les hommes, je trouve. Mais dans la manière d'amener la forme, justement, c'est beaucoup plus élégant, beaucoup plus harmonieux. Il y a des compositions dans certains de ses films, dans Love Letter, donc son tout premier film qui est génial. La lune s'est levée, justement, il y a des plans qui se rapprochent énormément de Ozu. C'est un peu, c'est un peu des plans fixes. On va voir un petit peu les couloirs d'une maison japonaise, si tu vois un petit peu Suspi, où tu suis en fait l'action que d'un seul plan qui reste fixe en plein milieu, et du coup tu vas voir un peu la famille bouger, tu suis un peu leur quotidien. C'est un peu du Koreeda dans le texte, parce que Koreeda, il s'est inspiré de Ozu, donc et Il a tout Ozu copié, on peut le dire. oui, et qui s'est un peu inspiré aussi de Tanaka, parce que Kinyo Tanaka avait fait aussi a inspiré Ozu. Donc il faut pas oublier aussi que Ozu s'est un peu inspiré de Tanaka pour certains de ses plans. Donc faut redonner un petit peu des lettres de noblesse. Attention, n'oublions pas. Donc il faut bien remettre ça en perspective. Mais voilà, faut quand même un petit peu en parler. Mais back to the movie. Je t'ai pas oublié, toi. J'ai pas oublié. Hein. Tu vas aussi passer à la casserole. Est-ce que tu connais une réalisatrice japonaise, peut-être plus récemment, justement? Peut-être que tu en as une qui te vient en tête, peut-être, ou pas? Bon, alors là, j'allais préparer un problème technique. Ah, J'ai pas eu... t'as pas eu le temps, hein? Non, T'as pas eu le temps. non, par souci d'honnêteté intellectuelle, je vais vous dire qu'en vrai, je ne connais pas vraiment, parce que c'est le cas. Eh Parce ben, que j'en connais Mais pas vraiment. il fallait mentir. Ici, on est dans le mensonge pur et dur. eh oui, eh Fais oui. demander Regarde, à- ça fait 50 J'ai été épisodes chercher. qu'on dit que je suis fan du cinéma. Voilà. Mais il voilà, fallait mais mentir c'est directement. t'es pas encore Ah, habitué non, au Non, podcast, là. j'ai été chercher en plus pour voir si jamais j'avais pas vu des films au cas où de réalisatrice. Et en fait, j'en ai pas trouvé. C'est compliqué, justement. Mais je suis là. Il a été honnête. Prof Touga va vous donner des recommandations pour cela, parce que Il va vous donner des devoirs. Voilà, je vous le dis, il va vous demander des devoirs. La semaine prochaine, vous allez Ah oui, recevoir un message de des Touga. devoirs. Est-ce que tu as vu les films? Un enfer. Est-ce que tu as vu les films? Oh Est-ce là que là. fais-moi une petite dissertation. Je veux ton comment. Je veux 2 paragraphes minimum de review sur Letterboxd du film en question que je vais vous demander de voir. Donc non, mais après, il y a des réalisatrices aujourd'hui japonaises qui sont là, qui sont positionnées, qui sont en place, mais qui sont très peu. Mais j'ai envie de donner un petit peu de lettres de noblesse à ces réalisatrices qui, un peu de l'ombre, et qui, pour autant, sont superbes. Notamment la plus connue, on va dire Naomi Kawase, qui a justement relancé, après cette dizaine de plus de 30 années de cinéma sans réalisatrice. Elle est revenue, elle a fait Suzaku, qui avait gagné justement la Venise. Je crois que c'est Venise. Hein. Je crois soit Venise, soit Berlin, mais pas Cannes. Ça, c'est pas Cannes, c'est sûr. Mais c'est soit Venise ou soit Berlin. Et du coup, elle a relancé un petit peu cette mode-là, justement, des réalisatrices japonaises qui ont été un peu revues, parce que au Japon, si tu n'as pas de récompense, tu n'es personne. Voilà, il faut comprendre ça. Tu n'as pas de récompense, tu n'es personne. Hein, c'est d'ailleurs comme ça que Kitano, on revient un petit peu sur des personnes qu'on a un peu discuté avant, c'est Kitano, avant d'avoir eu sa récompense pour donc du Festival de Cannes, et non, pas du Festival de Cannes,
Si, Festival de Cannes et Mostra de Venise, surtout pour Anabi. Avant ça, les gens, ils étaient en mode haha, c'est le mec rigolo là, Takeshi Castle, là. Il est marrant lui. Il est marrant. Et le prenez pas au sérieux. C'est assez compliqué quand même de s'imposer dans le cinéma japonais. C'est peut-être l'un des endroits peut-être le plus dur pour instaurer une sorte de respect au public en tant que même, parce que il faut avoir fait ses preuves de manière générale. Donc il y a Naomi Kawase que je peux vous conseiller, donc qui a fait notamment Suzaku. Son film le plus accessible, je dirais, c'est Sweet Beans et True Mothers. Il y a Akiko Oku, et ça c'est un petit big up à Chute ça commence, qui est une réalisatrice qu'il adore. On a parlé justement de Tempura dans l'épisode de À travers le projecteur. Voilà, je mets ma pub vu que Love il n'est pas là, je peux faire ma pub. Allez. Tempura bien sûr, qui est exceptionnel. Alors, attends. Comment ça, Love, il est pas là? Love, il t'a laissé terminer ta phrase, mais comment ça fait des promotions Eh oui, c'est oui, n'importe oui, ça fait des quoi. promotions. T'es pas là, c'est moi le chef ici. C'est moi le chef. En plus, il est vraiment bien cet épisode, fait chier. Eh ouais, il est très bien cet épisode, allez le voir en plus, donc n'hésitez surtout pas. Et aussi, la dernière, et qui là, pour le coup, je pense que plus de personnes connaissent, c'est Shii Ayakawa, qui a fait notamment Plan 75 et Renoir. Voilà, c'est les deux derniers films notamment, qui commencent à montrer le bout de son nez. Donc oui, même dans un pays où le masculin l'emporte énormément, on va dire, il y a quand même des petites pépites féminines, notamment ces réalisatrices-là, et je voulais quand même en parler parce que quand même, ce serait quand même un peu embêtant, et ça vous apprendra aussi à regarder des bons films. Voilà, c'est pas plus mal. Et tiens, pour terminer, un petit peu, cet épisode, donnez-moi un petit peu la recommandation d'un film que vous conseillerez à quelqu'un qui est complètement néophyte au cinéma japonais. Le film pour vous qui serait parfait pour rentrer dans le cinéma japonais, ce serait quoi? On va commencer par Back to the Movie d'ailleurs. On va commencer par toi. Oula, le piège. Tu demandes à celui qui connaît le moins, mais j'ai envie de dire que pour quelqu'un qui connaîtrait pas le cinéma japonais et qui peut-être serait un peu grand public, j'irais sur du cinéma un peu grand public du coup, et je dirais le Godzilla Minus One. Ah oui, Excellent choix. c'est un très bon choix en effet. C'est vrai que pour le coup, ce serait un très bon choix. Godzilla, on connaît déjà le personnage, on connaît déjà un petit peu le... C'est vrai que c'est un monstre qui sort un petit peu de l'univers cinématographique. Maintenant, c'est même plus un truc de pop culture de manière générale. Donc, moi, je trouve que c'est un très bon choix. D'ailleurs, hypé pour le Minus Zero ou pas? D'ailleurs, qui arrive... À fond, parce que bah, déjà j'avais adoré Minus One, et parce que j'ai envie de dire, il faut que bah, qu'on leur rende leur œuvre. Minus One, c'était une belle manière de montrer que le Monster Universe c'était n'importe quoi. Et du coup, bah ouais, j'ai trop hâte. Eh oui, hein, le Monster Universe n'est mieux fait que par les Japonais eux-mêmes. C'est eux qui ont tout inventé, c'est eux qui ont fait les meilleures choses. Voilà, je le dis comme ça. Hein. Bien sûr, dans tous les cas, Exactement. Godzilla est toujours meilleur au Japon que aux États-Unis. Voilà, faut arrêter les conneries un moment. Faut arrêter de faire faut arrêter de faire des bêtises. Hein. Faut arrêter de faire des bêtises. Arrêtez les bêtises. En plus, moi, je me suis maté très récemment un petit peu tous les vieux Godzilla, donc tout le Monster Universe de Godzilla de l'époque. Bon, il n'y a pas que des grandes perles, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre là-dedans. Il y a quelques films, bon, on pourrait s'en passer, mais c'est très drôle. C'est très drôle, ça se laisse regarder quand même, et ça, c'est cool. C'est très japonais, donc on apprécie quand même dans tous les cas. Et pour finir, Suspi, quel serait pour toi le film pour un néophyte? Quel serait le film d'entrée parfait? Il y a plein de portes d'entrée, mais si je devais en choisir une, je dirais, étant donné qu'on est pratiquement tous entrés dans le monde du cinéma japonais par l'animation, et notamment les mangas ou animés, pourquoi pas ne pas aller directement vers une adaptation de manga? Ah Mais pas une adaptation de manga récente ou traditionnelle, mais une adaptation de manga qui date des années 70 et qui s'appelle Baby Cart. Est-ce que vous connaissez Baby Cart? Eh ben ça, je connais pas. Je connais pas du tout. Pas du tout. Alors, en gros, c'est un Shambara. Je crois que c'est un Ronin qui se trimballe, avec une poussette et un enfant. Mhm. Vous voyez le délire. Et en gros, dans tout le manga, etc., il se bat contre d'autres familles de samouraïs, etc. Je crois de daimyo. Enfin bref,
la mémoire vacille un petit peu de ce côté-ci, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, étant donné que c'est une adaptation de manga, c'est probablement l'une des meilleures ever. Voilà, je le dis cash. Tarantino a repompé presque toute la violence, tu vois, que vous voyez dans Kill Bill, bah, ça vient de là. Toutes les effusions de sang, etc., ça vient de là. C'est hyper violent, hyper addictif. Les combats sont exceptionnels au sabre. Et autre chose hyper importante à citer, c'est que c'est réalisé par Kenji Mizumi. Kenji Mizumi, c'est un réalisateur hyper sous-coté de cette période-là, parce qu'on cite souvent, par exemple, Kurosawa, on l'a cité Ozu, ou même Mizoguchi. Ou Kobayashi aussi. Et un petit peu Mizumi, dans cette époque. Kobayashi, exactement. Mais Mizumi, c'est l'un des réalisateurs les plus sous-cotés, à mon avis, de cette période-là, qui a fait des chambara exceptionnels. Je peux citer Tuer, la lame diabolique ou le temple du diable. Shogun Assassin. C'est Ah noté, oui, je me noté. souviens de Shogun Assassin. C'est vrai que je le gardais en tête, lui, celui-là. Il faudrait que je le voie, hein. Mais ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je voie ces films, hein. Il me hype un peu, hein. C'est magnifique. En général, il fait des super plans. C'est beau, c'est violent. C'est tragique aussi. C'est souvent des histoires de vengeance. Et Baby Cart, il y a une série de 6 films. Pour l'instant, j'ai vu que le premier. C'est une petite claque parce que c'est tout ce dont vous avez envie d'une adaptation de manga, et notamment de shonen. Même si je crois que c'est un seinen, mais voilà, vous avez compris le délire. Donc ça reprend en fait un peu, ça crée en fait tous les codes un peu qu'on connaît aujourd'hui des mangas un peu seinen, donc pour adultes, pour traduire un peu avec les fusions de sang, le gore un peu, tu vois. C'est un peu ça. Et voilà, pour vous donner ouais, exactement, et pour vous donner encore plus envie, la fin, la poussette est utile au combat et j'en dis pas plus. Et pas Mais que. c'est J'ai l'impression qu'il exceptionnel. est utile d'une autre façon, mais on va pas en dire plus, hein. Oui, elle est utile au combat et voilà, il y a des armes, voilà, incroyables. Regardez Baby Cart et regardez du Kenji Mizumi. Allez hop, c'est en watchlist. C'est mis en watchlist tout de suite. Hop, 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 hop. On perd pas de temps. Let's go. On perd pas de temps ici. Très bien. Merci beaucoup, Suspi, pour cette recommandation. Donc, Love, tu sais ce qu'il te reste à regarder maintenant. T'es un néophyte. T'as eu des recommandations. Moi, là, j'ai toute la collection, là. C'est même plus de la collection que j'ai, là, à ce niveau-là. Bah voilà. Tu vois, film. Voilà. J'aurais pu t'en donner d'autres, mais là, je pense qu'on a déjà bien exploré. Là, tout ça, là. je pense que j'ai plus de vie. Oh, t'as plus de vie, non. Tu vas juste rentrer dans un très bon univers, dans un excellent univers qui est le cinéma japonais. Hein, tu vas voir, tu vas pas te. J'ai la totalité des choses, mais ça a été un plaisir de vous écouter, ça c'est sûr. Ah oui, mais moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Merci beaucoup. T'as pris ton pied, mon cher Toug? J'ai pris mon pied, mais j'attends Chute pour la 3e saison. Et là, je peux vous dire que là, quand il y aura ce duo-là, on est parti pour 2h30. Là, ça ne va pas s'arrêter. Love ne pourra pas. C'est pas compliqué. Je vais allumer mon ordinateur, je vais aller manger, je vais aller faire une machine, je vais aller dormir et je me réveille le lendemain, il s'est toujours pas fini le tournage. Ouais, et il sera content parce que du coup, il aura rien à faire. C'est lui qui monte. C'est lui qui monte. Est-ce que je me. Et voilà, en plus, c'est moi qui vais monter l'épisode, donc il va être très content. Hein. Il va être très très content. Hein. Il en a rien à faire. Il se dit, j'ai pas de boulot, moi je suis tranquille. Voilà, quoi. Est-ce que les cartons c'est vraiment un boulot? Moi je pense pas. Hein. Pas pour toi en tout cas. Hein. Espèce de chômeur. Bref. Est-ce que je peux faire l'outro ou est-ce qu'il te reste des choses à finir, mon cher? Juste une dernière parole. Si ça ne vous a pas donné envie de commencer le cinéma japonais, je ne sais plus quoi faire pour vous. C'est triste. C'est triste. Mais en tout cas, c'est un cinéma qui regorge de beaucoup de variétés différentes, que ça va de la tranche de vie très simple à la folie japonaise à son paroxysme. Voilà, c'est très varié. Le Japon, c'est très varié. Et il y aura votre bonheur, dans tous les cas, quelque part. Ok. Donc, je reprends le lead de ce podcast pour l'outro. Vous m'avez pas beaucoup entendu, c'est normal. C'était vraiment un épisode que tout gars demandait. Et franchement, je pense que j'avais rien à dire. J'espère qu'il a pris son kiff avec les invités. Yes. J'espère que Mike et Suspi, vous avez aussi pris un plaisir monstre. Ici, il n'y a pas de pression, purement du kiff. J'espère qu'au moins vous avez appris des trucs avec le Vegapunk du groupe. Donc, oui, en effet. On en a là-dedans. Donc, je suis très content de terminer ce podcast de la partie 2 du cinéma japonais. J'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que vous avez vécu vraiment un bon moment. Je ne sais pas à combien de temps on est de tournage. 50 minutes. 50 minutes. Bon, on est sur un bon épisode bien fourni. Moi, je vous fais des gros chouchous. J'espère que vous êtes contents de tout ça. Et à jeudi prochain midi pour un nouvel épisode. Et encore merci à Touga quand toi, tu es en train de monter l'audio. C'est grâce à toi, mais pas celui qui tourne avec nous, mais celui du futur, que cet épisode existe.
Donc, merci beaucoup et gros tchuss et hâte que vous nous écoutez encore jeudi prochain. Et merci encore pour la fidélité.